Donc, salut à tous ceux qui ont cliqué sur le lien YouTube pour avoir plus d'informations sur l'Acura RSX Type S 2006 manuel. Écoutez, on va faire le tour ensemble de la voiture. Je vais vous montrer, en fait, tout fonctionne, mais probablement qu'il y a des gens peut-être qui vont vouloir descendre de Montréal ou de Trois-Rivières ou du Saguenay, peu importe, d'une région autre que Québec, parce que moi, je suis de Capitale-Nationale. Donc, des fois, c'est le fun d'avoir un petit pédigree de la voiture, puis tu sais, c'est plat de faire de la route, puis arriver, puis dans le fond, il y a un tas de trucs qui ne fonctionnent pas sur la voiture. Donc, avec moi, aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui fonctionne. Comme je l'ai dit, tout fonctionne, donc on va commencer par ce qui est le groupe électrique. Les bancs ne sont pas électriques. C'est amovible ici. Là. Donc, on va commencer par les fenêtres. Donc, la fenêtre côté passager. La petite barrure pour les enfants. Même s'il n'y a aucun enfant qui est rentré dans cette voiture. Le côté passager. Et voilà. Donc, ici, le bouton là, du côté passager. On transfère ici. En roulant, c'est sûr que là, je ne ferai pas un vidéo que je roule, mais le cruise control fonctionne très bien. On va y aller avec les miroirs. Donc, left. Vous voyez qu'il bouge très bien. En bas, en haut. Excellent. On va aller du côté right. En haut. En bas. Excellent. Je vais juste le replacer. OK. Je le remets au centre. Je vais ouvrir la porte parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. On a aussi des givrants pour la voiture. Il fonctionne. Écoutez, il fonctionne comme les bancs. Regardez. Les bancs fonctionnent, les deux. Sauf que, écoutez, je m'en suis jamais servi parce que la voiture n'a jamais sorti l'hiver. Donc, oui, ça chauffe les fesses, ça chauffe le dos. Mais moi, lorsqu'il est rendu le printemps, ben je la range. Donc, j'ai pas vraiment le temps d'utiliser cette option. Le break à bras fonctionne très bien. Par la suite, là, on a ici COP. Ah, regardez mes clés de mon autre voiture. Et on a un tray qui est juste en haut ici. Il n'y a pas de prise auxiliaire dans la voiture parce que c'est le radio d'origine. Il faut le code aussi là, pour accéder à radio FM là, ou cassettes. Vous avez encore des cassettes ou des CD. Moi, je l'avais débranché parce que j'ai débranché la batterie. Donc, j'ai le code, là, j'ai juste pas remis. Vous avez ici une prise pour mettre justement peut-être un device USB pour écouter de la musique. Présentement, j'ai pas le shifter boot qui va ici. Je suis en train d'en faire un en suède orange pour qu'il fitte avec le reste de la voiture. Je devrais l'avoir sous peu. On a le coffre à gants qui est ici. J'ai changé le filtre à air de l'habitacle très récemment. Le cruise control, comme j'ai dit, il fonctionne, il est au volant, il n'y a aucun problème. Regardez, je vais mettre les 4 flashs. Je vais essayer de voir dehors si on voit. Là, on est quand même dans le jour. C'est préférable quand c'est le soir, mais regardez. Fonctionne du côté conducteur, côté passager. On va aller à l'arrière de la voiture. On voit qu'il fonctionne ici, on voit qu'il flash. On voit qu'il flash de ce côté-là aussi. Excellent. Je peux mettre les hautes, là, ça peut vous donner, je ne sais pas si on va le voir, les hautes, là. Alors, je parte le véhicule, mais regardez, on le voit. Les hautes sont bien mises. Fait que pour le moment, il me reste à regarder un truc avec vous côté électrique, c'est le toit ouvrant. Donc, ici, on a un petit panneau. OK, on glisse. Il y a des voitures qui ont deux modes. Des fois, c'est juste la palette qui lève. Mais dans ce modèle-là, écoutez, c'est simplement un rooftop normal. Donc là, je le referme avec le piton. Et voilà. Voilà. Je fais juste peser. Ben, vous pouvez l'ouvrir comme ça, là.
juste comme à votre guise, mais on s'entend que c'est le fun quand il est ouvert complètement. Je referme parce qu'il fait soleil, puis il plombe pas mal dans l'auto. Les deux lumières, les deux plafonniers ici, fonctionnent très bien aussi. Moi, je le mets tout le temps à off parce que quand tu l'oublies puis tu te réveilles longtemps, tu as besoin de ton auto, puis être à off, c'est la batterie est à terre, c'est plat. J'ai enlevé les clés. Fait que ce qui est pour électrique, tout fonctionne. Les miroirs sont amovibles, hein, comme ça. De l'autre côté, je vais vous le montrer. Des fois, ils sont rouillés, hein, des fois, il y a des miroirs, puis regardez, ils fonctionnent très bien. Par la suite, les cylindres du haillon de la valise fonctionnent très bien, regardez. Ils tiennent leur force, je ne sais pas comment expliquer, là. Ils sont très fonctionnels. Par la suite, on a dans la valise, je vais tirer ça aussi, le système Bose avec le pneu de secours. Moi, j'ai jamais utilisé le pneu de secours parce que, ben écoutez, j'ai ça au Québec, puis si j'ai un problème avec la voiture, il rentre sur le towing. De toute façon, pour moi, c'est plus un accessoire décoratif, mais le sub fonctionne très, très bien. Comme également, je vais vous dire, on peut voir ici, il y a un haut-parleur, il y a un autre haut-parleur ici. Il y en a aussi dans chacun des portes qu'on a ici. Et de l'autre côté, je sais pas, je peux faire un petit zoom, là-bas. J'ai ouvert les portes, j'ai ouvert même les trims en arrière. Tout est fonctionnel, il n'y en a aucun de défoncé quand on met de la musique. Ça sonne très, très bien. Ces voitures-là contiennent des airbags dans les sièges ainsi qu'au volant. Et vous en avez un aussi au niveau du dash. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ben, les portes se débarrent avec la manette ou avec le piton. Regardez là. Avec la manette aussi, ça fonctionne très bien. Ah, juste pour le fun, il ne marche pas. Ah, ok. Attendez. C'est parce que la valise est ouverte. Attendez. Ah, c'est ça. Puis ça l'ouvre. Fait un petit son de petite klaxon quand on le barre deux fois. Donc voilà, je vais laisser sortir la chaleur un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le véhicule rendu là? Comme je vous dis, tout fonctionne. Ah, on va ouvrir le engine bay. On va regarder le moteur ensemble. Je vais vous déposer 30 secondes là, parce que j'ai simplement deux mains. À moins que je sois capable de le faire, on va voir. Ah ben il y a la trappe à essence. Regardez, je vais vous montrer ça tout de suite. La trappe à essence. Je vais tirer dessus et la porte s'ouvre. La porte s'ouvre, tout est beau. On peut dévisser le petit bouchon. On peut l'accrocher ici pendant qu'on tank. On met de l'essence. Ça va très bien de ce côté-là. On va être rendu à l'engine bay. OK. Comme je vous dis, là, je vais essayer d'ouvrir le hood en même temps, là, mais je crois que ça va être difficile. Là. Essayez ça. Ah ben, c'était pas si pire. Attendez un petit peu. Je vais mettre la tige. OK. Donc, on a le moteur. C'est un iVTEC 2 litres. Il va super bien. J'ai jamais eu de problème avec. Il n'y a aucune fuite d'huile, en tout cas pour le moment. Écoutez, ça peut toujours arriver. Présentement, il va très très bien. C'est sûr que moi, je suis plus dans la conservation de l'auto, fait que je fais très attention. On ne chiffre pas les vitesses. On est en 4 puis on descend en 2 pour avoir un kick. C'est extrêmement pas bon. Là, ça ne sert à rien. Là. C'est mieux de popper le VTEC jusqu'à 8000 tours dans le RPM. Ça va super bien. Il répond super bien. La direction est très bonne. Par la suite, qu'est-ce que je peux vous dire? Le changement d'huile va être à faire pour la personne qui va acheter le véhicule. Moi, j'ai changé le intake d'origine, l'entrée d'air d'origine pour un P-Flow. Écoutez, si vous voulez l'entrée d'air d'origine, je vais vous la montrer tout de suite après. Tous les liquides sont à niveau, que ce soit peut-être celui-là est peut-être pas à niveau, là, mais c'est le lave-glace. Faudrait que je regarde, mais tous les autres, je les ai tous regardés. L'huile aussi, l'antigel, tout est vraiment beau. J'ai fait quand même un nettoyage là, au niveau du moteur aussi. Là, fait qu'il est très très propre. Là. Je vais refermer le hood. Et voilà.
Est-ce qu'il y avait autre chose que je peux vous parler sur l'auto? Regardez, moi, j'ai décidé de delete, j'ai décidé de retirer l'essuie-glace arrière de la voiture. Je trouve que ça fait un plus beau style. Je l'ai encore, j'ai le moteur et l'essuie-glace arrière, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais moi, je trouvais que ça faisait plus beau sans. De toute façon, quand je me promène l'été, je le roule pas quand il pleut. Ça, c'est bien important. Si c'est moi, ça dépend si c'est pas vous, c'est pas grave. Mais moi, je le roule pas quand que c'est des averses ou c'est trempe. Juste pour vous dire... Oh, je fais échapper mon téléphone. Ça fonctionne. Pour avoir du jus là, qui tombe dans la vitre, là, si vous voulez remettre le wiper, l'essuie-glace, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne très bien. Je vais aller vous montrer justement là, ce qui vient avec la voiture, les extras que je peux dire. Étant donné qu'il est entreposé l'hiver dans un garage chauffé, j'ai une bâche, une housse, excusez-moi, une housse, pour protéger la voiture. Par la suite, je vous parlais de l'intake d'origine, l'entrée d'air d'origine est ici. Au complet, vous avez tous les morceaux avec les vis et tout. Et j'ai mis le wiper arrière juste ici. Vous avez aussi le moteur. Le moteur est ici. Je l'ai mis dans un sac avec toutes les pièces. C'est super facile à réinstaller si vous voulez. J'ai le shifter d'origine. Moi, je l'ai changé pour une boule de Dragon Ball parce que je trouvais que ça faisait cool, ça faisait bien. C'était beau avec la voiture. Fait que vous avez quand même le shifter d'origine. Vous avez des lumières avec ça. Je vous ai laissé aussi l'ancien bouchon d'origine d'huile parce que moi, je l'ai changé pour un plus fancy. Il vient avec l'auto des breaks disques avant et arrière de première qualité. Regardez, là, ils sont neufs. Vous avez l'autre sac aussi en dessous. Vous avez des mode pad aussi. Moi, j'en ai pas mis. Je trouvais que ça faisait un plus beau style sans mode pad. Mais bon, vous pouvez toujours les réinstaller si vous voulez. On a la douille pour enlever les notes des roues. Puis j'ai les tapis d'origine RSX en tapis. Parce que moi, ceux que j'ai mis dans la voiture sont en rubber. Je préfère ça. C'est plus facile d'entretien, plus facile à laver. Quand c'est mouillé, peu importe, vous avez quelque chose de sale sur vos pieds, ben des tapis, on le sait, le sable rentre dedans, ça se salit, je trouve ça tannant. Récemment, j'ai enlevé la lip arrière. Il y avait une lip arrière sur la voiture. Vous allez le voir sur les autres photos que j'ai mis sur le VSCO, les photos. Donc, je ne vois pas vraiment à travers, mais le soleil a comme brûlé la peinture. Fait que si vous voulez la remettre, la jupe arrière sur le bumper arrière, c'est sûr que ça va prendre un sablage et la repeindre. Écoutez, ça fait vraiment un beau style. Vous allez voir, j'ai mis des images avec la lip et sans la lip. Écoutez, c'est selon ce que vous voulez, mais moi j'ai décidé de l'enlever étant donné que de toute façon, ça faisait pas beau. Là, le clear était complètement brûlé. Là. Dans l'emballage blanc, vous allez le voir, c'est des side skirts. Très difficile à trouver sur le marché actuel. J'ai beau avoir été sur Kenny Youpool, dans d'autres cours à scrap pour en trouver. Quand j'en trouve, ils sont soit craqués, sont soit cassés, les clips sont brisés, sont graffinés. J'en ai acheté 2 beaux bleus, sont neufs, sont clean. Vous allez le voir sur les photos. Comme je vous dis, c'est extrêmement difficile à trouver. Je vous explique pourquoi j'ai acheté deux side skirts. Parce que du côté conducteur, il y en a un qui est cassé à l'arrière. C'est pas grand-chose. Regardez, il est cassé juste à la fin, là, ici. Là. C'est vraiment rien, c'est juste plate. Là. Moi, j'ai acheté la voiture, elle était comme ça. Là. Fait que ça a été long avant que je trouve des side skirts. Mais parce que j'en voulais vraiment des oranges au début, mais j'en trouvais pas. Quand je vous parle des clips là, en plastique, c'est les clips en plastique blanchi. C'est souvent cassé, c'est dur à trouver, c'est cher. Donc, vous en avez déjà 2 là-bas là, qui sont juste prêts à assembler un petit peu. On met une petite couche de primer et on remet la couleur Orange Blaze du Acura SX de cette année-là. Je vais vous montrer peut-être les petits défauts sur la voiture. C'est simplement esthétique. Il n'y a aucun autre défaut qui est mécanique ou qui va faire changer, peu importe là, que ce serait quoi, mais c'est que de l'esthétique. On va commencer par ça ici. Je ne sais pas si on le voit vraiment bien. Ouais, regardez là, ici, là, il y a une petite dans la peinture. On a ici, écoutez, moi j'ai acheté la voiture comme ça, on dirait un enfant qui s'est amusé avec une roche à faire des dessins sur la voiture.
et jouer au tic-tac-toe, j'en ai aucune idée. Mais écoutez, c'est quand même une graphine qui est somme toute pas très profonde. La personne avant moi a essayé de mettre comme la couleur de la voiture, mais c'est pas très beau. Mais pour moi, c'est un détail, c'est vraiment pas important. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Je vous parlais de la petite jupe en arrière bumper qui a le clear d'école. Est-ce que sur ce miroir-là, il n'y en a pas? De l'autre côté, il y en a, regardez. Mais c'est quand même facile à enlever, là. Le clear d'école. Ces années-là, là, même les Honda Civic, là, souvent on va voir le toit est complètement brûlé. Regardez, vous pouvez voir le clear. Ça s'enlève, par exemple, tu sais pas, avec un gun à pression, là. En tout cas, c'est un détail. À part ça, qu'est-ce que j'ai d'autre comme petit... Il y a peut-être de la condensation qui se fait dans les lumières arrière. Écoutez, peut-être le cire a changé en arrière de la lumière. Les lumières sont belles, mais il y a des fois de la condensation. C'est sûr que dans les derniers jours aussi, il y a beaucoup mouillé. Mais écoutez, là, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Moi, j'essaie de trouver vraiment toutes les pièces d'origine à chaque fois que j'ai quelque chose. La petite braquette, c'est en plastique, là, elle s'enlève super facilement. J'ai de la misère parce que je suis avec une main, mais juste ici, là, regardez. Il y a une petite cassure. Mais ça se trouve là, chez Kenny au Poudre, c'est pas cher. Écoutez, même pas 5$. Mais c'est de la trouver. C'est pas celle-là avec le signe RSX, là, c'est vraiment la petite en plastique qui est, comme je vous dis. La misère. Regardez, je l'ai enlevé là, c'est vraiment simple. Par la suite, au niveau de la fenêtre côté conducteur, vous voyez ici, c'est juste dans le fond la teinte, le teintage de la vitre qui a comme décollé. Simplement, cette vitre-là sera à refaire parce que l'autre est vraiment belle. Arrière aussi, c'est fait. Puis celle-là aussi est vraiment belle. Fait que elle, écoutez, j'ai acheté la voiture et c'était comme ça. Là, fait que ça serait peut-être juste à changer. Est-ce qu'il y a autre chose à part ça? Comme je vous dis, c'est vraiment esthétique les défauts sur la voiture. Il faudrait que je trouve un produit aussi pour enlever la peinture. Vous voyez ici, il y a comme la peinture blanche. C'est l'ancienne personne qui avait roulé dans sûrement une ligne frais peinturé. Mais il y a des produits qui existent pour enlever ça. Là. De toute façon, il y a des centres esthétiques auto là, qui font ça. C'est super facile. Écoutez, la voiture est vraiment propre, elle est vraiment incroyable. C'est le fun à conduire. J'ai mis beaucoup de temps sur la voiture pour restaurer le plus de choses que je pouvais, même si ça n'avait pas grand-chose. Mais écoutez, j'ai vidé la voiture de A à Z pour voir s'il y avait de la rouille sur la voiture. Il y en avait dans la valise parce que c'est des troubles des fois que les RSX ont. Il y a une accumulation d'eau, puis ça fait rouiller le bas de la valise, mais ça, c'est réparé, ça a été fait par un professionnel. De toute façon, vous allez voir les photos sur le VescoCam, Vesco Photo en tout cas. Vous allez voir, j'ai montré les étapes. À part de ça, il n'y a pas de rouille sur la voiture. Comme je vous dis, la voiture, moi, je pense que je suis le troisième propriétaire, elle n'a jamais sorti l'hiver. Puis ça paraît qu'elle n'a jamais sorti l'hiver parce qu'il n'y a pas de rouille sur la voiture. Puis il y a juste que des fois, peut-être le soleil a un peu terni la peinture, mais c'est la peinture d'origine. Les mags sont en super condition. Je peux m'approcher. Il n'y en a pas un de rêlé. Ils sont juste vraiment propres. Petite saleté ici. Là. Ça m'énerve. Là, je suis quelqu'un de très minutieux. Les breaks, les disques, c'est encore très très bon. De toute façon, vous en avez un autre paire que je donne avec le véhicule à la vente. Écoutez, la voiture est juste incroyable. Là. Je vous ferai un road test. Là. C'est juste que là, je suis toute seule. Puis je peux pas vraiment tenir mon téléphone en conduisant. C'est comme pas très prudent. Puis j'ai pas envie d'avoir un ticket par la police. Donc voilà, pour les intéressés, vous allez avoir mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'envoyer un message. Écoutez, moi je la vends. Ça me fait triste un peu au cœur, mais on va passer à autre chose. Mais c'est une voiture vraiment incroyable. Puis il n'y en a pas beaucoup, là. C'est très rare des Orange Blaze de même. Là. C'est la couleur de la Bugatti à Andrew Tate. Mais disons que coûte pas cher. Fait que voilà, pour les intéressés, communiquez avec moi, puis ça va me faire plaisir de venir vous la faire essayer, de vous la présenter, puis pour une personne qui est vraiment intéressée, ben on va avoir un deal. Bonne journée à tous!